Salut à tous, ici Art of Studio, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui nous allons apprendre Enfin vous allez apprendre parce que moi je sais déjà. Pareil, je vais vous montrer comment utiliser le Depth of Field sur la caméra. Donc déjà qu'est-ce que c'est que le Depth of Field? En fait c'est un effet de flou parce que sur les caméras, les vraies caméras, il est impossible en fait d'avoir globalement quand une scène a plusieurs plans, il est impossible d'avoir tous les plans en très clair, très net. Et du coup, ça peut permettre parfois de rajouter une ambiance ou je sais pas moi, de rajouter parfois même du réalisme tout simplement. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun flou et quand on rajoute du flou, voilà ce que ça donne. Alors, le depth of field, c'est créateur de noise. C'est impressionnant, ça fait beaucoup de noise. Dès que vous allez devoir faire, enfin dès que vous voulez faire un depth of field, il va falloir monter dans les samples très rapidement. Les autres techniques ne marchent pas, même si avec la dernière version qui est sortie, il y a un denoiser que je vais montrer dans une prochaine vidéo. Mais même pour ça, c'est pas suffisamment efficace. Ok, donc vous pouvez le voir aussi, pardon, excusez-moi, comme vous pouvez le voir aussi, le cadrage n'est pas le même, donc évidemment l'effet est un peu différent, mais bon. Globalement, en règle générale, moi je préfère quand il n'y a pas de flou, l'image est claire et nette, et si le cadrage est bien, globalement le depth of field n'est pas souvent utile. Mais il peut s'avérer que parfois on veuille donner une petite ambiance, un petit truc supplémentaire. Alors du coup, donc là je suis sur la scène. Je suis sur la scène et je vais donc vous montrer comment ajouter le depth of field. Donc déjà il vous faut la caméra et il y a plusieurs solutions. Alors en ce qui me concerne, vous voyez j'ai une empty ici qu'on vous ajoutez avec Shift, Add, Empty et vous choisissez l'un de tout ça, c'est tous les mêmes. Hop, c'est juste l'icône qui change, bref. Donc il vous faut une empty et la caméra, et donc en fait basiquement l'endroit où vous allez poser l'empty, ce sera l'endroit qui sera net au rendu. Donc vous voyez ici vous pouvez choisir empty, vous allez dans ce petit onglet là, dans focus vous choisissez empty. Et donc ça vous permet de décider de l'endroit qui sera clair et net. Ensuite, moi personnellement je me mets en f-stop parce que ça permet d'avoir des valeurs que je connais. 5.6 c'est comme sur les caméras, c'est l'ouverture, je vais pas dire de bêtises, j'ai peur de dire des bêtises là. Bref, donc plus vous allez mettre cette valeur basse, plus il y aura un flou, un gros flou, un flou intense, et à la fin on verra plus rien. Moi sur le rendu que j'ai fait là, je suis à 1. Donc c'est un flou déjà relativement intense quand même. Voilà, alors petite astuce, si jamais vous voulez régler votre depth of field, vous pouvez tout simplement le régler là. Alors en fait le truc c'est que, alors je pense que ça ne marche pas bien en fait avec avec l'empty parce que vous voyez si je mets ça à 0, voilà. Donc là on voit c'est bien flou, 0 c'est la distance, donc à peine vous sortez de la caméra c'est tout de suite flou. Et normalement, plus je vais monter ça, voilà, moins ça sera flou. Voilà. Donc à 1, plus rien n'est flou. Voilà. Donc moi je préfère faire avec 2 empty. Donc en gros, basiquement, derrière l'empty, là les rochers seront un petit peu flous. On peut le voir ici, c'est légèrement flou. C'est très léger, mais ça l'est un peu. Excusez-moi, il y a mon... Enfin, ça a vibré, bref. Voilà, donc c'est le depth of field. Alors je vais vous montrer tout simplement, on va faire un truc. Hop, on va faire comme dans toutes les autres vidéos qui présentent le depth of field, parce que c'est quand même une belle façon de les présenter, c'est plutôt utile. On va la mettre là, hop, sur lui. Tiens, il y a une sorte de flou au milieu de l'empty, je sais pas ce que c'est étrange, bref. Ah, excusez-moi. Ensuite, vous sélectionnez la caméra qui n'est pas dans cette layer. Caméra, ok. Tu vas aller dans cette layer, s'il te plaît. Hop. Vous allez ici, vous choisissez du coup l'empty 001, c'est ce que je viens de rajouter. Hop. De depth of field, il est bon. Rendered. Et maintenant, vous prenez à nouveau la caméra. Vous voyez, donc déjà, c'est un peu flou ici. Vous voyez que c'est déjà un peu flou, même plutôt pas mal. Hop, et évidemment, si je mets ça à 0.1, ce sera de plus en plus flou. Et vous voyez, la seule chose qui sera claire et nette, ce sera la boule. Alors, elle n'est pas claire et nette parce que l'empty se trouve au milieu de la boule. À vrai dire, pour qu'elle soit claire et nette, il faudrait qu'elle se trouve sur la surface. Comme ceci, parce que comme on a une ouverture, je crois vraiment que c'est ça, j'ai un doute. Quand on a une ouverture qui est... hop, ok, j'ai peut-être dit n'importe quoi, c'est à peu près la même chose. Bon, écoutez, tant pis. Et si je mets à 5, voilà. Si je mets à 5, à peu près tout est
à peu près net. Voilà, j'ai écouté, c'est tout pour moi, j'ai rien de plus à dire. Là, je vous avoue que les autres valeurs, j'ignore un peu ce qu'elles font. J'ai mis ça à 1. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a permis d'apprendre une nouvelle feature de Blender et que vous allez pouvoir créer des choses magnifiques avec. Je vous laisse sur ça. À la prochaine donc pour une prochaine vidéo.